Les médicaments de la rue, moi, je ne suis pas pour. On trouve des problèmes souvent, tels que les insuffisances rénales. J'ai eu un ami qui a été victime de ce problème-là. Il achetait dans les cas, tantôt quand il voyage. Ma mère, elle suivait des traitements, mais elle a allé payer des médicaments. Elle était hypertendue, mais ça a sauté au diabète. C'est parce que les médicaments qu'elle prenait dans la rue n'étaient pas convenables à ce que le médecin prescrivait. Insuffisance rénale, troubles cardiaques, perforation intestinale. Ce sont entre autres les conséquences des faux médicaments. Les faux médicaments, ce sont les médicaments qui ne passent pas par le circuit normal. Les médicaments qu'on vend dans la rue, qui rentrent de manière illicite, de manière frauduleuse. Il n'y a pas de signe vraiment distinctif, mais nous on le sait parce qu'on sait que ces médicaments n'ont pas d'autorisation pour être vendus. Chaque année, ce sont 700 000 décès qui sont enregistrés dans le monde selon l'OMS suite à l'usage des faux médicaments retrouvés très souvent dans la rue. La Côte d'Ivoire est également touchée par le phénomène de faux médicaments qui représentent 15 à 20% du marché pharmaceutique, ce qui occasionne une perte d'environ 50 milliards de francs CFA pour le secteur légal de distribution de médicaments. Une situation qui inquiète le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires tels que l'Union européenne, les ambassades de France et des États-Unis. Les médicaments vendus concernent toutes les classes thérapeutiques et toutes les formes galéniques, ainsi que des produits de la chaîne du froid, malheureusement, notamment les vaccins et même les poches de sang. Les conséquences sanitaires de la consommation de ces médicaments sont bien sûr dramatiques. Ce sont au plan sanitaire l'augmentation des taux de morbidité et de mortalité, l'apparition des phénomènes de chimiorésistance, de certaines pathologies et de leur aggravation. Pour marquer sa détermination à lutter contre ce fléau, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique prend des mesures. Nous avons obtenu des mini-laboratoires pour la détection des faux médicaments. Cela va bien sûr nous aider. Ces actions que nous menons, si ces actions ne sont pas coordonnées avec la CEDEAO, avec la sous-région, c'est sûr que nous ne pourrons pas réussir, parce que ce sont des entrées à travers les frontières. Bientôt la fin des faux médicaments, une équation encore difficile à résoudre. Pour le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, l'alternative reste la vulgarisation des médicaments génériques. Alors, d'ici fin 2017, 2 unités de fabrication de médicaments seront implantées en Côte d'Ivoire.